Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes au Salon du Bourget et plus particulièrement à l'Avion des métiers. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de découvrir deux métiers cruciaux chez Dassault. Le métier d'ajusteur-monteur et le métier d'architecte système. Avant toute chose, je vous propose quand même un petit point RH avec Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Elodie. Enchantée. Enchantée de même. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, Christelle Autier, je suis responsable de la communication sociale chez Dassault Aviation. Quels sont les besoins en recrutement aujourd'hui chez Dassault? Les types de profils que vous recherchez? Dans quel corps de métier? On recherche du bac pro jusqu'au bac plus 5 dans toute une large palette de métiers et sur l'ensemble de nos sites. On a 9 sites sur l'ensemble du territoire français et donc tous nos sites recrutent. En termes de formation en interne, comment ça se passe? Est-ce que vous accompagnez ceux qui rentrent chez vous? Notamment pour la production, on a mis en place des CQPM qui permettent effectivement à des personnes soit qui sont déjà intéressées par l'aéronautique, soit complètement extérieures en reconversion ou autre, de se former à nos métiers et à nos méthodes et après de pouvoir, s'ils donnent satisfaction, nous rejoindre chez Dassault Aviation. CQPM, ça veut dire quoi? Certification de qualification paritaire de la métallurgie. Ça permet en fait à des personnes qui sont complètement extérieures ou autres de se former à nos métiers, à nos pratiques et puis s'ils donnent satisfaction après de pouvoir nous rejoindre. Est-ce que vous pouvez nous parler du lieu, là où on est? Parce qu'il me semble que vous avez œuvré pour ces stands et la présence de Dassault ici. C'est la 6e édition de l'Avion des métiers. Donc l'objectif de ce dispositif, c'est de susciter des vocations auprès des plus jeunes, aussi de faire découvrir la large palette de métiers qu'il y a dans l'aéronautique. Et donc nous, Dassault Aviation, on est présents sur 4 stands, 2 qu'on partage et puis 2 là qu'on exerce, pour lesquels on présente notre animation, donc le métier d'ajusteur et le métier d'architecte système, qui sont quand même 2 métiers phares chez nous. On a essayé de recréer une mini-chaîne Rafale pour pouvoir expliquer chaque poste de travail, pour monter un peu les différentes activités que peuvent réaliser un ajusteur. Et donc après, ils repartent avec une petite maquette, mais que ça leur donne le goût, en tout cas, du travail manuel et en production. Et surtout, on leur explique bien la rigueur qu'il faut pour exercer ces métiers. Ce sont des métiers, contrairement à ce qu'on peut penser, qui sont vraiment accessibles aux femmes. Et donc, c'est intéressant de pouvoir les montrer et de faire essayer aussi les femmes pour qu'elles voient qu'elles ont toute leur place pour ces métiers-là dans notre entreprise. Ah mais j'adore ce format ludique, vraiment c'est génial. J'ai hâte de me prêter au jeu et hâte aussi d'aller découvrir les différents profils qui sont sur ces stands. Merci beaucoup Christelle. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour, enchanté. Elodie, enchantée. Enchanté, Pablo. On est ici à l'Avion des métiers avec Dassault. Alors qu'est-ce qui se passe derrière nous? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Alors ici, ce qu'on a monté, on a voulu monter une mini chaîne d'assemblage pour venir assembler des petits Rafales. On a 3 postes de fabrication qui représentent des vrais postes qu'on va retrouver sur nos chaînes d'assemblage. Alors bien sûr, ils sont simplifiés de façon à ce que tout le public puisse pouvoir y accéder. Les opérations qu'on va faire sont vraiment des opérations que vous retrouverez chez nous dans nos ateliers lors d'un assemblage, soit d'un Rafale, soit d'un Falcon. Et donc c'est quel type de métier qui est illustré ici? Alors là, ce qu'on présente, c'est le métier d'ajusteur ou d'ajusteuse. Là, c'est ce qu'on a, parce que c'est un métier qui s'adapte parfaitement à toutes les personnes, qu'on soit homme ou femme. Il n'y a pas de difficulté particulière. Il faut être habile de ses mains, il faut réfléchir comme il faut, et il n'y a pas besoin d'une force exceptionnelle pour pouvoir faire toutes ces opérations-là. Donc on accueille de plus en plus de femmes, c'est un métier qui s'ouvre de plus en plus aux femmes et qu'on veut, nous, de notre côté, vraiment féminiser parce qu'il n'y a aucune raison qu'on retrouve comme il y a 20, 30 ans, quasiment que des hommes sur nos chaînes d'assemblage. Et vous, vous occupez quel poste? Alors moi, je suis responsable formation, je fais de l'ingénierie de formation et notamment chez Dassault, je m'occupe surtout des formations de production, notamment les formations pour nos ajusteurs et nos ajusteuses. On a beaucoup de mal à recruter. Du coup, on est obligé, nous, de monter des formations pour pouvoir nous-mêmes former à notre métier qui est particulier. On a un métier de monteur, ajusteur aéro qui est assez global et chaque industrie d'aéronautique a ses petites particularités en fabrication. Et nous, sur nos avions, quand on est sur un Falcon ou quand on est sur un Rafale,
on a nos particularités et c'est pour ça qu'on fait nos propres formations pour amener nos ajusteurs au plus près de notre métier et du geste parfait pour avoir un avion parfait. Alors j'avoue que j'aimerais beaucoup me prêter à l'exercice. Est-ce que c'est possible de me faire une micro-formation et de moi aussi de me prêter au jeu? Ce sera vraiment avec plaisir. On va passer sur les différents postes d'assemblage. À la fin, vous aurez assemblé votre Rafale et vous serez peut-être prête à intégrer nos équipes comme ajusteuse. Eh bien parfait. Et bien c'est parti. Première opération, on va faire ce qu'on appelle du pliage. C'est des opérations qu'on va retrouver chez nous plutôt sur des grosses machines. Mais ici, pour les besoins du salon, on a improvisé une mini plieuse. Et le but du jeu, ça c'est le socle de notre Rafale, ça va être de lui donner le bon angulaire pour le mettre sur un angle de décollage. Génial. Basculez la poignée, voilà, allez-y, allez, encore forcez, forcez, vous pouvez rouvrir. Et là, voilà. Génial, parfait, le socle est fait. Le socle est fait, on a le bon angulaire, on est prêt à accueillir notre avion. C'est quoi comme matériau là? C'est l'aluminium. Ok, c'est des matériaux qu'on peut retrouver. Dans l'aéronautique, vous allez retrouver énormément d'aluminium, aluminium ou composite. Sur le Rafale, vous allez avoir un mix d'alu et de composite. Et là, on est sur d'aluminium. Prochaine étape. Prochaine étape, on va passer sur une perceuse-fraiseuse. On va venir faire 2 fraisures. Alors, je vais vous laisser vous installer devant la machine. Sécurité avant tout, les lunettes de sécurité. La problématique, c'est qu'on va mettre des rivets à tête fraisée. Passez votre doigt, Ah oui, il ressort. ça accroche. Ok. Et là, c'est pas bon du tout pour l'aérodynamie, c'est très très mauvais. Donc, ce qu'on va faire sur ces 2 petits trous, on va venir faire 2 fraisures qui vont permettre de noyer la tête du rivet. Ici, vous pourrez passer votre main, le doigt n'accrochera On plus. va plus le sentir. Voilà, on ne sentira plus, on sera vraiment parfaitement plat. L'aérodynamique de l'avion sera préservée. Ce type de matériel-là, vous n'allez pas le retrouver comme ça sur nos chaînes d'assemblage. Sur nos chaînes d'assemblage, soit on va être sur des grosses productions où on a 1000, 1500, 2000 fraisures à faire, 2000 rivets à mettre. Et là, ça va être des robots, des machines automatisées qui vont le faire. Soit sur la chaîne d'assemblage, où là, c'est nos ajusteurs, ajusteuses qui vont venir faire 3, 4 trous, 5 par-ci, par-là, et qui vont venir avec du moyen pneumatique manuel, percer, fraisuré directement sur avion. Donc là, on a fait un mix entre les deux. On est moitié automatique, moitié manuel. Moi, ça me va Voilà, très mais bien pour- si ça peut s'appliquer voilà. un petit peu la tâche. L'opération par elle-même, la fraisure qu'on va faire sera la même qu'on aurait fait avec un robot ou en manuel. C'est super. On démarre la machine. Je vous laisse prendre la poignée et descendre. On y va, jusqu'à ce qu'on arrive sur la pièce. Voilà, allez-y. Et vous allez voir, voilà. On commence à enlever des copeaux, on continue, appuyez encore. Hop, on relève un peu. Ouais, Et ben voilà, on est pas mal. c'est pas mal là. On est pas mal du premier coup. Du coup, je fais la deuxième, On décale on décale. et même opération. Même opération, deuxième fraisure. Voilà, on relève. Ça me paraît pas mal. Il est parfait. Allez-y. Ah oui, là on le sent plus. Et bien voilà, vous le sentez plus. Super, Mon avion, il va pouvoir voler et j'aurai pas de perturbation. Là, on a que 2 petits rivets, donc c'est pas très grave. bien sûr, Mais sur nos avions, on a des milliers de rivets. bien sûr. Si les 1000 rivets sont mal foncés, on a des grosses perturbations aérodynamiques et là, l'avion ne tient plus les performances. Globalement, c'est pas si compliqué que ça. Mais à chaque perçage que vous faites, à chaque fraisure que vous faites, vous risquez de créer un défaut. Il faut Parce pas que- aller trop loin ni Voilà. trop. Si c'est pas assez fraisé, c'est pas très grave, vous recommencez. Par contre, si vous avez été trop loin, on arrête tout. On appelle le responsable de secteur, on appelle le contrôleur qui vient vérifier. Et on vient vérifier si c'est acceptable ou pas, si c'est réparable ou pas. Et si c'est pas réparable, ça veut dire qu'il faut démonter la pièce, changer Ah la oui, pièce. donc c'est un réel impact et ça C'est un nécessite réel quand même impact, du voilà. savoir-faire Voilà. et de la précision, effectivement, Tout que à vous fait, un apprenez. vrai métier. Et ça sur la durée, parce que ça c'est le métier au quotidien de nos ajusteurs. Donc toute la journée, ils vont faire ce genre d'opération. Le métier d'ajusteur, c'est plein d'opérations multiples et qu'il faut reproduire et reproduire et reproduire avec 0 erreur à chaque fois. On continue, on a nos 2 premières pièces, le socle et le plan horizontal. Oui, On va placer au plan vertical et à l'assemblage. Je vais vous laisser, assembler les deux parties. les 2 parties. voilà, il faut que lui il aille jusqu'au bout. Ah, c'est vrai? Oui, Ah oui, d'accord, ok. D'accord. voilà, c'est bon. Là on est bien. Et là, déjà, ça prend forme. Hein. Là déjà, ça ressemble à un Rafale. Voilà. Du coup, ça va être beaucoup plus sympa en le mettant sur le socle. Ok. Donc je vais vous le faire. Donc là, on a bien aligné Les 2 perçages. les 2 perçages. On va mettre ce qu'on appelle une épingle. À quoi ça va servir? Une épingle, comme dans le métier de couturière, ça permet à épingler, donc à préparer le travail avant de mettre la fixation finale.
Donc, comme une couturière qui épingle avant de passer à la machine à coudre. Une fois que je suis passé à la machine à coudre, s'il faut défaire, c'est compliqué. Oui. Moi, quand j'ai mis mes fixations, s'il faut défaire, c'est compliqué. Donc, avant, pour être sûr que tout se monte bien, j'ai mon épingle, moi aussi. De toute façon, on est dans la haute couture, nous aussi. Hein. On Bah est oui, d'accord. c'est vrai. Ouais, complètement. C'est vrai. Voilà. Donc là, je suis sûr que mon avion est bien positionné. Ça permet de mettre Le rivet de l'autre côté, mon rivet. Donc, vous voyez, un rivet avec une tête fraisée. effectivement, qui épouse la même forme que la fraisure qu'on a La fait tout à fraise. l'heure. Ouais, tout à fait. J'apprends aussi. Hein. Quand je vous disais que vous allez finir sur nos chaînes d'assemblage, je vais te laisser aux commandes. Je vais aller positionner donc mon rivet sur le cédritage. Donc, tu vas soulever pour que je puisse passer. Et quand je te dirai, tu viens, t'appuies. En fait, ce qu'on va Et faire, ça va écraser. ça va écraser cette partie-là de D'accord. façon à ce que mon rivet ne puisse plus sortir. Il est D'accord. coincé d'un côté avec la tête et sera coincé de l'autre côté avec la rivet. Très bien. On ouvre, voilà. On vient positionner là. Faut que On j'appuie serre. fort, fort. Ouais, ouais, hop. C'est bon. C'est si mal écrasé. Non, Non, c'est ça bien. C'est bien, c'est pas si mal que ça, honnêtement. Et là, mon rivet ne peut plus partir. Et bah super, c'est C'est-à-dire que fixé. mon avion, là, Et on répétera la même opération de l'autre côté. Ben De l'autre voilà, côté. j'ai construit mon premier avion. Et alors chez Dassault, vous recrutez des ajusteurs monteurs? ah oui, oui. D'ailleurs, il y a une pénurie vraiment sur le métier. Et donc, ajusteurs ou ajusteuses, hein, comme je disais, on recrute partout sur tous nos sites, que ce soit en région parisienne, dans le bassin bordelais, sur Poitiers, du côté de Biarritz. Partout, on a besoin d'ajusteurs. On monte en cadence sur nos lignes. On a des anciens qui partent aussi. Donc, on a besoin de recruter des jeunes, des moins jeunes, des gens qui connaissent déjà le métier, d'autres qui ne connaissent pas, mais qui ont la fibre. Nous, on est prêts à former à partir du moment où les gens sont motivés. Et quels sont les prérequis pour exercer ce métier et venir postuler chez vous? Idéalement, une formation technique. Mais ce n'est pas obligatoire. Aujourd'hui, comme on a du mal à recruter, on prend des gens qui n'ont pas de formation technique de base. Par contre, ce qu'il faut, c'est être manuel, avoir une tête quand même bien faite parce qu'on vous confie la vie de gens. Quand vous faites des opérations sur un avion, le premier contrôleur, c'est le compagnon. L'opérateur prend la responsabilité de dire « j'ai fait mon opération ». L'avion peut continuer en toute sécurité. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de gens vraiment sérieux, qui prennent au sérieux leur métier. Et de toute façon, vous accompagnez vous aussi On en les interne. accompagne. Peut-être qu'il y a un système de parrainage. Alors, on a systématiquement, en fonction de la formation de la personne qui arrive, des formations complémentaires pour les adapter à nos besoins. Nos ajusteurs, nos ajusteuses, on n'appelle pas ça des ouvriers. Chez nous, c'est des compagnons. Parce que on accompagne comme dans le compagnonnage, c'est-à-dire qu'un ancien, un moustachu qui connaît le métier va prendre le jeune ou moins jeune qui va arriver et pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, le temps qu'il faut, on l'accompagnera et tant qu'il ne sera pas complètement autonome sur son opération, sur son métier, on ne le lâchera pas du tout. Il y a donc ce transfert de savoir-faire, d'expérience Complètement. et de passion en interne. Avec pour les anciens, la fierté d'avoir sûr. formé et de dire plus tard, voilà, lui, c'est moi qui les ai formés. Tout à fait. Écoutez, en tout cas, Pablo, un grand merci à vous de m'avoir merci. Formé de façon express et je Merci suis à vous contente de vous d'avoir être pu intéressé. assembler ce premier petit rafale. C'est un bon début et vous savez qu'on recrute. Donc, écoutez, vous venez pour un essai quand vous voulez. Merci beaucoup, Pablo. Je vous en prie. Après le métier d'ajusteur-monteur, on va aller découvrir un second métier qui est présenté ici à l'Avion des métiers. Il s'agit du métier architecte système et il y a Amaury qui nous attend. Bonjour Amaury. Bonjour Eddy. Elodie, enchantée. Est-ce que tu peux te présenter? Amaury, je suis ingénieur chez Dassault depuis 2 ans maintenant. Je suis architecte système. Là, ce que je vais vous présenter, elle est en 2 parties. Une partie évaluation technique, donc tout ce qui est avant-projet. Et moi, mon métier consiste plutôt sur l'évaluation opérationnelle, où on vient mettre en regard les performances de l'avion et des missions coopérationnelles. Tu travailles sur l'avion de manière générale, sur un type d'avion en particulier ou sur toute la flotte qu'on peut retrouver chez Dassault? Uniquement sur les avions militaires, puisque ici on parle d'avions de combat. Très bien. Écoute, je te laisse me présenter un petit peu ta simulation. Donc ici, on va regarder l'optimisation d'un avion de combat. On a un avion de référence. Tout d'abord, les avant-projets vont venir regarder si techniquement cet avion est viable, si on peut le construire. On a sélectionné 4 paramètres qui nous semblent importants pour un avion. Donc son rayon d'action, donc sa capacité à aller loin et à pénétrer loin dans les territoires ennemis. Le domaine de vol, donc avoir une capacité de vitesse suffisante et de taux de montée suffisante pour pouvoir engager à des altitudes convenables. Une capacité de navalisation, puisque en France, on a un porte-avions et donc on veut un avion qui est capable d'apponter et évidemment un temps de développement qui reste raisonnable pour optimiser un avion de combat. Donc ici, les avant-projets nous diraient que l'avion est techniquement viable. Et maintenant, on va venir réaliser une évaluation opérationnelle pour voir si
opérationnellement. Dans cette mission, on va venir bombarder Ah oui, une on cible. décolle du porte-avions là en plus. Exactement, on décolle du porte-avions. Donc c'est pour ça qu'il nous faut quand même un rayon d'action assez grand. Parce qu'il faut revenir. Le logiciel que vous voyez ici, c'est SMAC, qui veut dire Simulation Aérienne Complexe. C'est un logiciel interne qui est développé par Dassault dans mon service et qui va permettre de réaliser des simulations technico-opérationnelles. Donc en bleu, avion ami et en rouge, avion ennemi. Exactement. Et Très on bien. voit qu'on a des avions ennemis et on a également des batteries sol ennemies. Notre mission, ça va être de bombarder ce bunker et de délivrer 2 bombes dessus. Ici, on voit que l'avion de référence a un peu de mal, il doit s'y reprendre à plusieurs fois. On a un avion ici de référence qui est peu furtif, qui a un radar pas très bon. Et donc forcément, on a perdu du temps, on a consommé du carburant. Donc ça va rendre les engagements air-sol plus compliqués. On a un compte à rebours. Et donc ici, on va voir que le premier avion réussit à délivrer son armement. Et le second, il n'a plus assez de carburant. D'accord, et il doit retourner du coup sur porte-avions. Voilà. Donc on avait un avion qui était techniquement viable, mais opérationnellement qui n'est pas capable de réaliser la mission. Et donc vous allez venir faire en fait des ajustements pour trouver le combo parfait, Exactement. l'équilibre parfait entre les deux. Notre métier, c'est beaucoup de compromis. Chaque paramètre va en pénaliser d'autres. Et donc il faut réussir à avoir un avion qui est techniquement et opérationnellement viable. Donc par exemple, qu'est-ce que tu voudrais améliorer pour qu'on puisse réaliser cette mission ? Eh bien écoute, on va peut-être améliorer sa furtivité. On peut améliorer sa furtivité. Par exemple, on peut la mettre optimisée. Donc on va avoir un avion qui est très furtif. Forcément, on a un coût sur l'aérodynamisme. Les formes qui font qu'un avion est furtif ne sont pas forcément les formes qu'un avion soit aérodynamique. Et en plus, là, on l'a mis de 2 crans, donc on va avoir aussi des matériaux absorbants qui rajoutent du poids sur l'avion. Donc forcément, ça impacte beaucoup l'aérodynamisme. Et ça aussi impacte l'autonomie de carburant. L'amélioration de la furtivité va faire qu'on va être meilleur en combat RR. Donc peut-être qu'on va perdre moins de temps, et donc peut-être que ça va suffire. Bah écoute, on va voir ce que ça va donner, hein, si j'ai fait le bon choix ou pas. Donc ici, on peut venir regarder l'évaluation technique. Le rayon d'action et le domaine de vol ont quand même pris un coup. La navigation est toujours possible et on a un temps de développement qui semble acceptable. On a une évaluation technique qui n'est pas viable et on ne va pas s'embêter à faire l'évaluation Bon, alors opérationnelle. là, j'ai vraiment fait les pires choix que je pouvais faire. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour rattraper le truc? Ce qu'on pourrait rajouter, par exemple, pour contrer le perte d'aérodynamisme, on pourrait améliorer l'aérodynamisme aussi. Donc ici, on voit qu'on a une araignée qui est beaucoup plus complète. On a toujours une portée radar qui est de référence et une poussée moteur qui est de référence, mais on a amélioré la furtivité. Et on a gagné un petit peu en On a gagné en autonomie autonomie carburant carburant. finalement. Si on vient refaire cette évaluation technique, ici on voit qu'elle est validée. C'est un compromis, hein, forcément. C'est le compromis parfait entre Exactement. tous les critères d'évaluation là ce coup-ci. Cette fois, les acteurs bleus qui vont tirer en premier, contrairement à tout à l'heure, vu qu'ils sont plus furtifs, ils sont détectés plus tard. Et donc forcément, on arrive à prendre l'avantage beaucoup plus vite. Et donc on a perdu moins de carburant. Et en plus, on est plus furtif, donc on est détecté plus tard par les radars air-sol. Et donc on voit ici que, hop, boum, Ah, on a réussi à détruire le bunker et à parfait. réaliser la mission. Toi, quel est ton parcours? Quelle formation tu as suivi pour arriver à ce métier d'architecte système chez Dassault? J'ai fait l'école d'ingénieur l'ESTACA. Ah, c'est pendant vrai 5 ans. Oh mais Exactement. génial, mais comme moi! Donc, j'ai fait l'ESTACA en 5 ans et après j'ai fait un master spécialisé à Super-Héros en Aerospace Project Management. À la suite de ce master space, j'ai intégré Dassault donc il y a 2 ans maintenant dans le service qui s'occupe de l'évaluation opérationnelle. Et qu'est-ce qui te plaît toi dans ton métier, dans la vie de tous les jours? Chaque jour est différent. Là, ce que je vous ai montré, je travaille sur le logiciel de simulation. Donc, je travaille sur des cas qui sont très concrets. C'est vraiment des missions qu'on va appliquer dans le futur. Et donc aussi, on travaille beaucoup avec d'anciens pilotes opérationnels. C'est vraiment un métier qui est ultra polyvalent. On a à la fois l'aspect très technique des capteurs et l'aspect opérationnel des militaires en fait. Et donc, c'est hyper complet. Moi, j'adore. Eh ben, écoute, merci beaucoup Amaury en tout cas de nous avoir Merci partagé à ton toi. quotidien pour cette petite simulation. Bon, il me reste effectivement un petit peu de travail pour faire les bons choix. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis d'en savoir plus sur les métiers et les différents profils qu'on peut retrouver chez Dassault. Ce n'est qu'un échantillon et que quelques exemples parmi tant d'autres. N'hésitez pas à aller consulter leurs offres d'emploi sur leur site internet. Et puis moi je repars avec mon petit avion. À bientôt!